Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui pour travailler en calcul mental sur deux nouveaux exercices. Voici le premier exercice que nous allons faire dans le fichier. Nous allons retravailler les additions quand on doit se poser la question si l'on va créer un nouveau groupe de 10. Voyons de plus près ce que cela donne. Alors, premier calcul pour le rond violet. Écoute bien les consignes avant d'écrire quoi que ce soit sur ton fichier. Je rappelle la méthode pour ceux qui l'ont oublié. Alors, on calcule 52 plus 7. Donc, tu vois, là en dessous, je t'ai mis le dessin pour t'aider. 52, c'est 5 boîtes, 5 dizaines, et 2 jetons, 2 unités. Et Pigby apporte dans son chariot 7 unités. Donc, quand on a ce type d'opération devant nous, c'est-à-dire quand on a un nombre à deux chiffres, qui a des boîtes et des jetons, et que de l'autre côté, on ne rapporte dans le chariot que des jetons, on regarde en premier les jetons, les unités isolées, celles qui ne sont pas rangées dans les boîtes. On les ajoute ensemble pour regarder, pour voir si cela va faire un nouveau groupe de 10 ou même si cela va dépasser 10. Car si cela dépasse 10 ou fait 10, il va falloir créer une nouvelle boîte qu'il va falloir ajouter aux 5 boîtes que nous avions avant. D'accord? Alors maintenant que je t'ai rappelé un petit peu la méthode, regarde donc bien les unités. Ici, on en a 2 et dans le chariot, nous en avons 7. Regarde, calcule ensemble 2 plus 7 et dis-moi si cela va faire une nouvelle dizaine, une nouvelle boîte. Et je te laisse ensuite chercher le résultat et l'écrire dans le rond violet sur ton fichier. Allez, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps de réfléchir suffisamment longtemps, tu mets pause. Alors 2 plus 7 ou 7 plus 2, ça fait combien? Effectivement, ça fait 9. Et est-ce qu'avec 9 jetons, on peut créer une nouvelle dizaine? Et non, tu as raison, parce que pour créer une nouvelle dizaine, il nous faudrait 10 jetons. Donc on n'en a pas suffisamment pour pouvoir créer une nouvelle boîte. Alors on va simplement mettre nos 7 jetons avec les 2 jetons qui étaient là au départ, et ça va donc nous donner 9 unités isolées. Alors maintenant, on va regarder combien ça fait 52 plus 7. On a toujours 5 dizaines et 9 unités. Ça se lit 59. Il fallait donc écrire sur ton fichier dans le rond violet 59. Si tu as juste mis un petit trait, bravo. Si tu as faux, ce n'est pas grave, corrige-toi. Prochain calcul pour le rond vert. 53 plus 8. Même méthode, on regarde les unités isolées, on les ajoute ensemble et on se demande si ça va faire une nouvelle boîte. Allez, je te laisse chercher. On corrige? Alors, 3 plus 8 ou 8 plus 3, si c'est plus facile dans ce sens-là. Combien ça va faire? Très bien, ça va faire 11. Et 11, tu sais, c'est une boîte et un jeton. Donc, on va avoir une nouvelle boîte et encore un jeton à côté. Donc maintenant, si on regarde le dessin, nous avons donc maintenant 6 boîtes et un jeton isolé. On obtient ce nombre qui se lit 61. Très bien. Il fallait donc écrire 61 parce que 53 plus 8, ça fait 61.
Si tu as juste, bravo. Si tu as faux, corrige-toi. Allez, calcul suivant. 54 plus 4. Il est facile celui-ci. Allez, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps, mais pause. Alors, il faut donc faire 4 plus 4. C'est les doubles. 4 plus 4, tu dois connaître par cœur. Cela fait 8 jetons en tout. Et donc, on n'a pas de nouvelles dizaines. On a toujours nos 5 dizaines de départ, plus nos 8 jetons. Ça nous fait donc ce nombre qui se lit 58. Il fallait donc écrire 58 dans le rond rouge. Si tu as juste, bravo. Si tu as faux, corrige. Pour le prochain exercice, nous allons retravailler à partir de ce carton, c'est-à-dire à partir des groupes de 2, 5 et 10. Pour t'aider, tu peux regarder l'écran et regarder donc les paquets. Sinon, tu peux tout aussi bien ne pas regarder et écrire directement la réponse sur ton fichier. Et ça serait vraiment super si tu faisais ça. Allez, on se met dans le rond bleu. Écoute bien. Combien cela fait de gâteaux en tout? 2 paquets de 5 gâteaux. 2 paquets de 5 gâteaux. On écrit la réponse dans le rond bleu. Allez, on corrige. 2 paquets de 5 gâteaux, c'était dans la case E. 5 et encore 5, ça fait 10. Il fallait donc écrire dans le rond bleu 10. Si tu as juste, bravo. Si tu as faux, corrige. Allez, dernier exemple pour le rond rose. Écoute bien. Combien cela fait d'enfants en tout? 3 équipes de 2 enfants. 3 équipes de 2 enfants. On corrige? Alors, 3 équipes de 2 enfants, c'était dans la case C. On a 3 paquets. À l'intérieur, à chaque fois 2. D'accord? Donc ça nous fait 2 et encore 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Il fallait donc écrire 6. Si tu as juste, bravo. Si tu as faux, corrige-toi et entraîne-toi à nouveau à la maison. N'oublie pas que je peux t'envoyer ce matériel en format PDF.